Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo bilan du mois de janvier. Vous aurez pu remarquer que je vous ai pas vraiment filmé mes remplissages, etc. pendant le mois de janvier, puisque comme je me remettais à la technique des enveloppes, j'ai préféré le faire pendant un mois de côté et après vous filmer à partir du mois de février, toutes les semaines. Désolée d'avance si le téléphone bouge, j'essaie de stabiliser la vidéo un maximum, mais j'arrive pas à avoir le même cadrage que d'habitude. Voilà, petit aparté terminé. Donc aujourd'hui, on va faire mon bilan du mois de janvier. Où très sincèrement, je vous montrerai après, il y a eu beaucoup de dépenses par carte bleue. Et février, je crains que ce soit un peu pareil, mais je vais vous expliquer. Vous comprendrez mieux. La dernière vidéo à laquelle on s'était retrouvés, c'était mes outils 2024. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur celle-ci. Je voulais également vous prévenir que j'ai créé un compte TikTok. Voilà, au même nom que la chaîne YouTube Etubuge, où j'ai envie en fait de poster comme les Reels et après donc des TikTok pareil, hein, toujours budget etc, qu'après je mettrai en Reels sur Insta. Voilà, j'aime bien faire ce genre en fait de vidéos très courtes, enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais essayer à partir du mois de février de m'y mettre aussi. Alors je ne publierai pas tous les jours forcément, mais en tout cas j'essaierai de poster assez régulièrement. Donc n'hésitez pas également à me suivre sur ce nouveau réseau. Et tous les liens de mes réseaux, comme si j'en avais 36 millions, donc de Insta et de TikTok, seront dans la barre d'infos. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'avais fait. Donc, en semaine numéro 1, je vais sortir la feuille pour éviter les reflets. Donc, pour la semaine numéro 1, nous pouvons voir que dans les défis, j'avais mis 43 € et 38 centimes dans mon défi des centimes. Donc c'était une très bonne semaine, 43,38 € d'économie. On peut rien demander de mieux. Surtout en tant qu'étudiant, hein, c'est vraiment déjà arriver à faire des économies, c'est beau. Mais alors autant d'économies, c'est juste magnifique. Ensuite, pour la deuxième semaine, donc j'avais réussi à mettre 60 € de côté. Pareil, j'étais très contente. Et après, j'ai pas rempli les autres semaines. Puisque, en fait, je dépensais un peu, je faisais mes remplissages, mais c'est vrai que j'ai pas trop rempli ça. Puisque je savais que j'allais faire le total du mois, en fait, avec vous. Et que les 2 dernières semaines du mois, j'ai pas fait des semaines blanches, mais je les ai rallongées un petit peu. Pour essayer d'entamer le moins possible, enfin le plus tard possible, mon budget du mois de février. Voilà. Ensuite, je vais vous faire maintenant mes dépenses carte bleue. Donc vous pouvez voir qu'on en a quand même pas mal. Bon là je vais pas la sortir, hein, je vais pas vous le montrer en détail. Mais là par exemple nous avons avec mon chéri qui habite pas du tout avec moi, qui habite près de la frontière espagnole. On avait une soirée, donc on est allé acheter tout ce qu'il fallait en Espagne. Donc d'où le fait qu'en fait ce soit dans une autre couleur et que j'ai marqué Espagne. Voilà. Je l'avais pas comptabilisé dans mon budget puisqu'entre temps il y avait eu Noël. Puisque c'était donc le 2 janvier. Et comme j'avais eu un peu des sous pour Noël, etc., j'avais dépensé ces sous-là. Après je mets par exemple les billets de train, le gasoil. Même si j'ai une enveloppe carburant, j'ai quand même inscrit le gasoil. J'ai inscrit mon loyer. Enfin voilà. Donc j'ai inscrit un peu tout. Nous allons donc maintenant, hop, je vais fermer ça. Regardez ce qui me reste dans mes enveloppes. On va commencer par mon enveloppe alimentation où pour rappel j'ai 40 € par semaine. Et là, elle est bien remplie. Donc, on a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 €. Hop.
20 et 10. D'inscrire sur ma calculatrice. Voilà, au moins on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Donc 20 plus 10 plus 40. Ensuite, dans cette enveloppe, nous avons un 57. Donc, plus 1,57. Je vais juste rapprocher parce que j'arrive pas à avoir un bon cadrage. Donc, on va laisser comme ça. Voilà. Ensuite, alors là, je gomme pas puisqu'en fait, j'ai pas ma gomme. Je pensais l'avoir prise, mais je ne l'ai pas. Je gommerai donc hors caméra. Ensuite, là, nous avons 5, 10, 15 et 20. Parce qu'en fait, ma dernière semaine aura été assez cool au niveau dépenses. Et on a quand même beaucoup de pièces. Donc en pièces, on a 2, 4, 6, 8, 8,20 €. Voilà pour celle-ci. Je vérifie qu'il n'y ait pas de pièces qui se perdent. Ensuite, loisirs, je crois que je n'ai plus rien. Ouais. Et normalement, en fait, beauté shopping non plus. Je vérifie. D'hiver extra non plus. L'enveloppe d'hiver extra, beauté et loisirs, en fait, je les ai cumulées toutes les trois pour m'acheter mon air fryer. Puisque certes, normalement, il rentrait dans la catégorie plaisir, enfin, je veux dire, d'hiver extra. Mais je me suis dit que je préférais me priver, entre guillemets, priver de loisirs et de shopping et pouvoir m'acheter mon air fryer plutôt qu'attendre quelques mois. Voilà. Et pour mon enveloppe carburant, donc j'ai fait un seul plein puisque quand, en fait, le mois de janvier, j'étais chez mes parents. Et que mes parents, quand je suis chez mes parents, je fais très peu le plein en fait, puisque je me sers pas beaucoup de ma voiture. Je vais à l'école en train, je me sers de ma voiture que quand je vais chez le kiné ou quand je sors avec des collègues. Donc je m'en suis très peu servie. Et donc il me reste, sur mon budget de 150 €, il me reste 68 €. Voilà, que je n'ai pas retiré, je les ai laissés sur mon compte. Au moins, ça me fait un petit fonds de secours, je dirais, au cas où, en fait. Voilà. Donc, plus 60, plus 2, 4, 6, 8, 9 et 9,77. Plus 9,77. Donc, ça nous fait 99,77 €. Là, franchement, je suis en 3 semaines. En 3 semaines, j'ai économisé 99,17 €. Alors là, par contre, je veux dire, je m'y attendais pas. Et j'ai encore quelques petits centimes de côté. Donc on est clairement on a un peu moins de 200 €. Là, je suis complètement... Enfin, je suis très heureuse. Voilà. Je suis choquée. Comme quoi, je me suis absolument pas privée. Enfin, je veux dire, ça fait quelques temps que je voulais mon air fryer. Je me suis acheté mon air fryer. Je suis sortie avec mes copines et mes collègues. Quand je voulais me faire plaisir, je me faisais plaisir. Je suis allée au resto. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression d'être privée. Et en 3 semaines... Puisqu'on va dire que c'est sur les 3 semaines, j'ai fait 99 € d'économie. Franchement, je suis trop
contente, mais vraiment. Bon, du coup, il faut que je me remette de mes émotions. Et bien on va passer au défi. Alors, en pièces, on a 2, 4, 6, 7, 8, 9. Je vais mettre 9 € dans mes enveloppes. Donc je vais prendre l'enveloppe numéro 9. Et je vais mettre les 9 € dedans. Franchement, je vous jure, je suis... Là, quand je filme, il est 22 h passées. Je pense que je vais bien dormir. Mais vraiment, parce que je suis... Mais waouh. Mais waouh. J'ai pas d'autres mots, en fait. J'ai une copine, là, qui a commencé les enveloppes. Donc, si tu passes par là, hein, je vais pas dire ton prénom, mais si tu passes par là, franchement, continue. Et enfin, je veux dire, toi qui me demandais ce que j'en pensais et si ça marchait vraiment, ben, tu as la preuve que oui. Tu as la preuve que oui. Donc là, je m'étais fait en fait un petit... je m'étais dessiné en fait le défi donc des 36 enveloppes. Je vais simplement venir colorier du coup l'enveloppe numéro 9. Alors je pourrais très clairement mettre un peu plus. Puisque j'ai assez de sous pour remplir pas mal de cases, de billets. J'en ai tout simplement pas envie. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer en fait. J'ai un peu trafiqué dans mes défis. Enfin, trafiqué. Hop. Voilà. Donc du coup, oui, les enveloppes marchent vraiment. Donc là, pendant qu'on est là, je vais regarder combien de centimes on a. Donc 50, 70, 80. Hop, 85, 90, 92, 94, 96. On a 98 centimes. Alors, normalement, le 98 centimes est dispo. Oui, il est juste là. Et je vais donc sortir ma petite boîte où je m'étais mis un post-it avec ce que j'avais dedans. Hop, hop. Et voilà. Ma petite boîte qui commence à être assez remplie. Donc oui, je disais, j'ai une copine en fait qui s'est mise aux enveloppes budget et qui me demandait en fait vraiment ce que j'en pensais, est-ce que ça marche, etc. Et moi j'ai une question, donc si vous passez par là, pour vous, quand vous pensez à enveloppe budget, déjà à quoi ça vous fait penser, mais au-delà de ça en fait, c'est quand vous dites est-ce que ça marche, dans quel sens pour vous? Est-ce que c'est dans le sens où juste je dépense que ce que j'ai budgétisé? Donc, indirectement, je fais des économies puisque, en fait, je dépense pas plus que le budget accordé. Ou alors, c'est vraiment le fait d'économiser derrière. Moi, je suis un peu... Moi, je me dis, ça marche à partir du moment où on ne dépense pas plus que le budget qu'on s'accorde. Qu'on fasse des économies, je dirais, c'est un peu le bonus et le cadeau. Mais, pour moi, personnellement, ça marche à partir du moment où on ne dépense pas plus. Voilà, donc à vous de me dire pour vous ce que c'est que des enveloppes budget qui marchent. Et je voulais aussi vous dire que si jamais vous voulez des conseils pour élaborer votre budget, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, mail,
que vous voulez. Et franchement, pardon, je me ferai un plaisir de vous aider à élaborer votre budget. Voilà. Parenthèse fermée, on va maintenant passer aux billets. Donc quand je vous disais que j'avais un peu trafiqué mes billets, c'est que... Enfin mes défis, pardon. Bon, le défi moto, j'ai plus les 10 € qu'il y avait. Là, j'étais à 70 €. Et vous pouvez voir qu'il est de nouveau vide puisque je suis allée à Daffy avec mon père pour acheter des pièces qu'il me fallait. Et donc, ce défi étant là pour ça, ben en fait, je l'ai vidé pour pouvoir acheter ce qu'il me fallait pour la motte-motte. Et pareil, donc le défi des 5 €, là, vous voyez beaucoup de cases de cocher. Et en fait, à l'intérieur, j'ai entre guillemets que 100 €. Voilà. Donc, du coup, ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 125. Donc déjà, pour faire toutes les croix, on va rajouter 25 €. Donc 5, 10, 15, 20, 25. Donc déjà là, on a toutes les croix. Et il me reste 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Donc là, du coup, j'ai 160 €. Bientôt de quoi faire une deuxième liasse. Alors, j'ai pas mon marqueur permanent. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais me l'écrire en fait. Je vais prendre mon carnet. Donc je vais prendre mon carnet et je vais m'écrire mettre 35 €, défi 5 €. Voilà. Et au moins, je sais qu'il faut que je vienne cocher en fait. Oh, je vous ai fait bouger, pardon. Je sais qu'il faut que je vienne cocher pour avoir la somme que j'ai en réalité. Donc j'ai bientôt fini mon défi 5 € puisque c'est un objectif de 200 €. Et que là, donc je suis à 160, je crois que j'ai dit. Mais bon, une fois qu'il est fini, je vais clairement le recommencer, je vais pas vous mentir. Ensuite, là, on a 30 € encore. Enfin, encore, et c'est tout. Et bien, écoutez, on va venir les mettre là. Ouais, je vais venir mettre les 30 € juste ici. Et pareil. Je vais m'écrire mettre 30 € défi saison. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir remplir mon petit budget planner. Alors, je vais essayer de vous zoomer. Parfait. Donc, du coup, je vais écrire en fait donc dans semaine 5 99 €,77 puisque ça va aussi avec les centimes. Mais j'avoue que j'ai mis 9 €. Et ben là, donc on va mettre plutôt 90 €. Et là, on va mettre 9,77 €. Alors, je vais donc faire le petit calcul. Total 99, ça fait 203,15 € d'économie. Franchement, l'année 2024 commence très bien, je vous le dis. Je vais vous dézoomer.
Je sais pas si vous vous rendez compte du chiffre. 203 € d'économie. Je trouve ça dingue en fait. Alors, maintenant que nous avons terminé le mois de janvier, je vous propose qu'on élabore ensemble mon budget du mois de février. Mais je vais faire le mois de février en 4 semaines. Voilà, ça me paraît bien. Puisque je crois qu'on en a, on est en année bissextile, donc on a 29 jours. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, même si je pense que tout le monde était au courant. Donc 4 semaines, non, ça me paraît bien. Alors, en revenu, j'ai tout écrit sur une feuille qui est à côté de moi. Donc on a 158,98. Ensuite on a pour ce mois-ci 749,28. Alors, je vais vous zoomer. En sachant que ce salaire-là, en fait, il est soumis à évolution. Ce sera rarement le même chiffre. Tout simplement puisque, donc là où je suis en apprentissage, j'ai droit à la carte ticket restaurant. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand on a la carte ticket restaurant, en fait, des sous nous sont pris sur notre paye. Voilà. Donc, je vais venir calculer tout ça. Donc, 158,98 plus 749,28. Ça nous fait 908,26 €. En charge fixe, on a donc le loyer. Je vais juste faire le calcul de mon loyer moins les APL. Donc mon loyer qui me revient de ma poche à 305 €. Ensuite on a EDF 50 €. On a la carte bleue à 3 €. Que je réfléchisse. Alors j'ai les péages, mais les péages en fait je ne sais jamais combien je paye à l'avance. Donc je me le mets pas. Et la salle de sport, ça y est, mon abonnement est enfin résilié. Donc c'est cool. Une dépense en moins. Donc ça nous fait 305 plus 50 plus 3. Donc 358. Alors oui, j'aurais pu très bien calculer ça de tête, hein, mais clairement non. Je suis très mauvaise, donc je préfère avoir la calculatrice à côté de moi. Et donc, moins 908,26. Donc il me reste donc 550,26 €. Et du coup, dans mes enveloppes, je vais dispatcher 500 €. Puisque moi, je laisse toujours... en fait, vous voyez, donc il me reste 550. Moi, je préfère toujours laisser un peu sur mon compte. Voilà. Donc, pour les enveloppes... Ah oui, dette, j'ai le téléphone où il me reste encore 100 € à rembourser. Donc, alimentation, je vais rester sur mon budget de 40 € par semaine. Ce qui nous fait un total pour le mois de 160. Et j'écris en fait après au crayon de papier à côté 4 fois 40 €.
que je reprenne les enveloppes, j'ai plus l'ordre. Restaurant. Je vais... Pardon. Donc, restaurant, je vais rester pareil à 20 € par semaine. Ça peut paraître beaucoup. Mais maintenant, rien qu'un fast-food, par exemple, c'est au moins 15 € quoi. Enfin, je veux dire... Donc, en réalité, c'est beaucoup sans être beaucoup. Ensuite, loisirs, je vais me mettre pareil, 20 € semaine. À voir après au total ce que ça fait. Je ne dirais pas, mais 500 €, c'est quand même assez rapidement atteint, je trouve. Donc, beauté shopping, que moi je mets BS. Je vais me mettre... je vais voir avec 20 € si je peux mettre 20 €. Pour le mois, hein, par contre. Ensuite, divers extra. Donc, pareil, je vais voir pour mettre 20 €. Puisque beauté shopping, par exemple, le mois de janvier, j'étais à 10 €. Et carburant. Là, par contre, je chiffre fort. Mais comme là, je suis absolument pas chez mes parents. Je suis là où je travaille, donc dans mon appartement, etc. Je me mets 200 € puisque j'utilise ma voiture tous les jours. Donc là, si je calcule avec ces sommes-là, donc 160 plus 80 plus 80 plus 20 plus 20 plus 200. Alors, là, typiquement, vous voyez, je me suis un peu emballée, donc je dépasse complètement. En sachant que celle-là, je vais garder. En fait, il faudrait que je réduise. Il faudrait que je réduise même loisir. Si je me mets 15 € en loisir, ça me ferait 60. Donc, 160 plus 80 plus 60 plus 10 plus 10 plus 200. 520. En fait, mes deux grosses dépenses, si vous voulez, c'est l'alimentation et le carburant. Donc déjà, beauté shopping, ce sera 10 €. Et divers extra, ce sera pareil. Donc 10 € pour le mois. En sachant que, je vais pas vous mentir, je suis allée à Action tout à l'heure. J'ai dépensé 10 €. Voilà. Enfin, 9 € et quelques. Donc, il y a une des deux enveloppes. Vous verrez que je ne remplirai pas. En sachant que mon remplissage, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mon remplissage sera fait un autre jour, une autre vidéo. Je pense que je vais retirer demain. Mais voilà, peut-être si j'ai le temps dans le week-end, je tournerai mon remplissage. Mais là, pour le moment, c'est vraiment, on fait le budget ensemble. En sachant que la dette, je la rembourse quand je veux, en fait. C'est à mon père, donc je la rembourse quand je veux. Donc, je pense que là, on va basculer les deux à 60. Donc voilà. Vous voyez, je prépare pas mes budgets à l'avance pour les faire avec vous. Bah, au final, je me dis que je devrais. Ça prendrait peut-être moins de temps. Donc 60 et 60. Voilà. Donc ce qui me fait un total, on a dit, de 500 € tout pile. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait des dépenses en carte. Que je déduirai donc de mon budget final. Je vais vous dézoomer. Voilà. Donc oui, donc j'ai déjà fait en fait des dépenses du coup que je réduirai de ce budget. Par exemple,
lors de mon remplissage, vous verrez que soit Beauté Shopping, soit Giver Extra, une des deux ne sera pas remplie puisque j'ai dépensé 9 € et quelques. Donc, une des deux ne sera pas remplie. Voilà. Pareil, j'ai fait des courses, donc à voir si je le rentre, ou je le rentre en fait. Si je le rentre ou pas dans ma première semaine. Mais puisqu'en fait c'est un drive, donc j'ai payé en carte. Donc voilà, je sais pas encore dans quoi est-ce que je le rentre. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusque là. Je suis désolée pour le cadrage qui était un peu bancal. Je vais essayer de faire mieux pour les prochaines vidéos. Là, j'arrivais pas à avoir mon cadrage de la dernière fois. Donc voilà, écoutez, moi je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et à partager la chaîne. Je sais pas, à me poster sur Instagram si jamais vous le faites, de m'identifier. Voilà, vous pouvez vous abonner au TikTok aussi. Je sais pas encore quand est-ce que je publierai, mais voilà, il a été créé hier soir. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!